Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le premier petit book haul de l'année. Book haul qui va regrouper les réceptions que j'ai eues en décembre, mes achats de décembre et aussi le cadeau livre que j'ai eu pour Noël. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que ça n'a pas été trop pénible pour ceux dont les fêtes sont synonymes d'anxiété et tout ça et de mauvais souvenirs, et que vous avez été gâtés, et pour ceux qui ne l'ont pas fêté, que vous avez quand même pu profiter soit de vos congés, soit d'une fin d'année un peu tranquille. Cette année, dans mes résolutions, j'ai décidé de me prendre un petit peu plus à l'avance pour vous annoncer les salons, du moins j'essaye de m'organiser pour savoir un peu les choses plus en avant. Donc je vais déjà vous annoncer les salons qu'il y aura en février. 3 gros et beaux salons en février, je suis hyper contente, j'ai tellement hâte de refaire les salons. Le premier c'est Yggdrasil à Lyon, donc à l'Eurexpo, qui est un grand festival d'imaginaire auquel j'avais déjà participé l'année dernière, qui avait été vraiment génial, et voilà, donc je descends à Lyon. C'est une grande traversée de la France qui nous attend pour le coup, mais ça va être vraiment très chouette. C'est le premier week-end de février. Le deuxième week-end de février, il y aura donc Normania. Normania, c'est un salon au Zénith de Rouen qui regroupe l'imaginaire au sens large, c'est-à-dire qu'on va autant avoir du viking que de la fantasy, que du pirate. Il y a plus de 250 exposants, c'est assez gros. Je l'ai fait en tant que visiteur avant la période un peu compliquée que nous avons tous traversée, et ça m'avait beaucoup plu, donc voilà, je me suis dit on va postuler, ça va être chouette, et ça me fait toujours plaisir d'aller en Normandie. Ensuite et enfin, je me rendrai donc à Atrébatia. Atrébatia, c'est un des gros festivals d'imaginaire du Nord, notamment ça se situe à Arras. On sera dans le Beffroi et j'ai très hâte parce que déjà le lieu a l'air magnifique et on m'a surtout vanté l'ambiance et tout ça, j'ai vraiment hâte. De même, en mars, les Trois Nantes seront au salon de Bondu, donc qui est le salon qui se situe juste à côté de Lille. Nous avons déjà la confirmation pour Trolls et Légendes. Je serai à Trolls et Légendes, mes auteurs normalement seront à un autre endroit en parallèle. Il y a des dates cette année, on va devoir séparer les tâches parce que je ne peux pas être à tous les endroits en même temps, et malheureusement les salons ça se croise. Donc voilà, ça c'est les dates sûres que j'ai pour l'instant, et de toute manière je vous annonce prochainement les prochaines dates. Je commence à faire un petit peu le check de tout ça. Et nous allons arrêter de pinailler et commencer par le book haul. Alors j'ai eu une réception d'une maison d'édition, c'est la première fois que je lis leur livre en format grand format, tout simplement parce que j'ai déjà lu l'auteur et il me l'avait demandé. J'aime beaucoup quand les maisons d'édition nous demandent si ça nous intéresse ou pas, j'aime bien la démarche quand c'est comme ça, et ça m'intéresse parce que c'est quand même une de mes premières passions, donc on parle déjà à quelqu'un qui est convaincu de base. Donc je retire le petit bandeau parce que j'aime pas les bandeaux. Il s'agit donc de Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, donc qui est chez Albin Michel Imaginaire. Alors c'est un auteur que j'aime beaucoup pour l'instant de ce que j'ai lu de lui. J'ai lu notamment Du Roi je serai l'assassin et Boudica. Jean-Laurent Del Socorro, il prend toujours le parti pris d'étudier soit des mythes, soit de l'histoire, et un petit peu de refaire ça à sa sauce, toujours avec quand même une base qui est assez intéressante, hein. On n'est pas sur un truc trop fantasque, hein. On a toujours une petite base. Boudica par exemple, qui est un personnage célèbre de Celte, voilà, c'est une légende et un personnage historique. Il va imaginer toute son enfance parce qu'on a que très peu de traces d'elle. Du Roi je serai l'assassin, on est plus sur la présence des morts en Espagne et l'Inquisition et tout ce que ça a provoqué. C'est très intéressant au niveau historique et c'est toujours assez palpitant. Il va écrire autant de l'adulte que de la jeunesse. Ici sur Morgane Pendragon, alors Morgane, cœur, je pense que c'est un de mes personnages préférés. Voilà, c'est un de mes personnages préférés de la littérature, donc on part déjà sur mon petit cœur qui bat. Surtout, ça va être la légende arthurienne du point de vue de Morgane. Et Morgane va s'emparer d'Excalibur. Donc on va un petit peu voir ça. Je ne sais pas si elle va être du point de vue négatif comme habituel, ou est-ce que ça va être l'héroïne d'un point de vue positif. Est-ce qu'on va avoir moi j'aime beaucoup dans les textes arthuriens tout ce qui est lié à la religion païenne et au christianisme, souvent qui est représenté par Guenièvre. Bref, j'ai très hâte. Donc on va avoir un point de vue assez féminin sur cette légende-ci, sachant que c'est un mythe que j'apprécie beaucoup. J'ai lu Les Dames du Lac quand j'étais plus jeune, j'ai adoré la série Merlin, j'ai lu beaucoup de livres même médiévaux sur la légende arthurienne, les grands textes on va dire classiques, et j'aime toujours les réinterprétations, et j'y vais un peu en mode je suis en confiance avec Jean-Laurent Del Socorro. Voilà, j'espère que ça va bien se passer au niveau de la lecture, mais ce que j'ai lu de lui m'a beaucoup plu. Après,
c'est la mythologie arthurienne, je suis assez renseignée sur la question, donc j'espère que ça va me plaire, voilà, c'est tout simplement, mais je pense que ça va être une jolie petite lecture détente. Ensuite, j'ai reçu cet ouvrage, je ne me souvenais pas du tout l'avoir demandé, voilà, quand je l'ai reçu, je fais... D'accord, j'oublie un peu, parce que tu sais, tu demandes des mois à l'avance, et des fois sur un coup de tête, tu sais, tu demandes des trucs, et après tu dis... Bon, je l'ai terminé, je parlerai avec beaucoup plus d'approfondissement, on va dire, en update lecture, mais j'ai pris donc Entre Terre et Ciel de Rebecca Roanors, donc Le Soleil Noir, c'est une trilogie. C'est une histoire... C'est l'adulte, j'appelle ça du pseudo-gothique pour moi, mais c'est adulte sur le fond. Après on suit quand même des personnages assez jeunes, un petit côté adolescent torturé derrière tout ça, mais on est sur l'histoire d'un jeune homme, début du récit, qui a une mère un peu particulière, qui va lui faire subir des choses un peu horribles, jusqu'à le priver de sa vue. On arrive quand même à quelque chose de très violent, et il va être vu par sa mère comme une sorte de dieu qui va devoir retourner sur l'île où sa mère a vécu pendant des années, et sa mère décède, donc il va faire tout ce grand voyage. Le texte, c'est vraiment ce voyage, on va dire, de ce jeune homme face à sa destinée. On va avoir son point de vue, on va avoir le point de vue de la capitaine qui l'embarque, et aussi le point de vue sur place de ces espèces de factions qui se battent pour le pouvoir. Je vais pas vous en dire plus, je vais pas trop donner mon avis sur le fond, mais sur la forme, faut dire que je trouve que les couvertures sont beaucoup moins réussi chez Brajon depuis quelques mois. Voilà, c'est la nouvelle charte éditoriale me plaît pas du tout. J'ai l'impression d'avoir un truc adolescent là sur les choix. C'est pas pour en mettre en cause le travail de l'illustrateur, mais je trouve que la typo ça va pas du tout avec le titre. On n'a plus du tout, je sais qu'il y a des réductions de coûts, mais on n'a plus du tout les 4 faces illustrées, on n'a qu'une face avec juste un dos bleu. Donc voilà, on voit qu'il y a une réduction de budget, même sur le papier, bon ça c'est un peu tout le monde, hein, mais pour le coup c'est une trilogie dont je dois déjà vous dire que ça n'a pas été malheureusement une réussite pour moi et que je ne continuerai pas, mais je vous en parlerai plus en update lecture. Ensuite, on va passer à mes petits achats. Je vais vous présenter mon cadeau de Noël tout de suite. Alors, c'est une surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Et ça m'a fait grandement plaisir. J'en ai déjà lu un, en fait, dans ce regroupement. On essaye de m'offrir de temps en temps ce type de livre-ci, parce que ça a une signification particulière pour moi, et je trouve que c'est des très beaux objets de collection. Moi, particulièrement, j'aime bien l'appareil critique qu'il y a autour de ces ouvrages-là. Donc on m'a pris le coffret, là ça ne vous dit rien, de la Pléiade sur notre cher Jules Verne. Donc voilà, on voit un petit peu, ça c'est 20 milieux sous les mers, hein, c'est le dessin. Donc on a 2 ouvrages qui regroupent à l'intérieur 2 ouvrages. Donc on a Les Enfants du Capitaine Grant et 20 milieux sous les mers. Et on a L'île mystérieuse et le Sphinx des glaces. Donc ce qui est toujours intéressant avec la Pléiade, donc c'est qu'en plus dans celui-ci on a une édition très illustrée, avec vraiment les illustrations de l'époque qui sont très représentatives du travail d'Hetzel, donc Hetzel l'éditeur des Voyages extraordinaires et de Jules Verne dans sa globalité, et on va avoir je pense un appareil critique avant, là il y a pas a priori, peut-être après, mais la Pléiade c'est toujours... il y a beaucoup de notes, il y a souvent l'histoire de la publication, bref, c'est toujours plus approfondi qu'une édition, on va dire, plus classique. C'est des objets donc qui sont imprimés sur du papier qu'on dit papier bible, donc très très fin, faut aimer, voilà. C'est une relure particulière, voilà, avec un signet à l'intérieur. C'est du bel objet, et c'est des objets que vous gardez à vie. Ça jaunit très peu, hein, moi je connais des gens qui en ont depuis leur jeunesse et qui ont moultes années, et ça ne bouge pas. Là vous ne voyez pas la qualité du papier, mais je peux vous dire que c'est un papier qui est de très 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 bonne qualité. On n'en voit plus beaucoup en ce moment. C'est une denrée rare, donc on prend en compte. Mais ouais, j'ai lu L'île mystérieuse il y a quelques années pendant mes études, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu, il me semble, dans ma jeunesse, 20 milieux sous les mers. Je sais que j'en ai lu des extraits, je ne sais plus si je l'ai lu en entier, parce que ça remonte voilà, à mon jeune temps. Mais c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance d'étudier un peu à la fac. C'est un auteur qui est
très important, Verne, et au-delà de ça, même dans l'édition, je pense que je vous ferai un jour une vidéo sur Hetzel et Verne parce que c'est hyper intéressant le travail qu'il a eu avec son éditeur et tout ça. Et moi j'adore les voyages extraordinaires, c'est le genre de littérature que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les livres de Verne que j'ai lus. Donc voilà, ça va me permettre de découvrir d'autres pépites dans une super édition. J'en ai une de Jane Austen, hein, comme je vous dis, cette année il faut que je lise le dernier Jane Austen, donc c'est Raison et Sentiment qu'il me reste, mais dans ces superbes éditions-ci. Et voilà, donc pour mes petits cadeaux de Noël, c'est ça, et on va passer à mes petits achats. Alors je suis allée dans plusieurs librairies. Le premier, c'est un livre que j'ai acheté en fait le mois dernier, que j'avais toujours pas pu aller réceptionner quand je voulais vous en parler. Donc voilà, je l'ai acheté au mois de novembre, mais je l'ai reçu au mois de décembre. Je l'ai lu dans un froid de canard, à moins 10 degrés, ressenti moins 12, moins 13, quand j'ai fait un salon en Normandie pour les marchés de Noël. On ne naît pas mec de Daisy Le Tourneur. Donc chez Zone, c'est l'éditeur de Mona Chollet, j'avais envie de lire un essai, et notamment j'avais envie de lire un essai sur la masculinité. Quand je l'ai pris surtout pour l'éditeur parce que je sais que Zone, voilà, la collection est quand même assez réputée, et j'avais envie de lire un texte en fait sur la masculinité, les injonctions à être un homme dans nos sociétés, puis au-delà de ça, ça a parlé un peu du patriarcat et tout ça. Ça m'avait déjà refroidi au début en fait quand je me suis rendu compte que l'autrice, c'était une autrice, et ça m'aurait plus intéressé d'avoir le point de vue d'un homme, dans le sens que je trouve que ça serait un peu moins biaisé. Voilà, je voulais à la base lire un livre écrit par un homme sur la masculinité, quelqu'un qui avait vécu en fait, qui avait le vécu. La théorie c'est quelque chose, mais le vécu. Et en réalité, Daisy Le Tourneur a ce passif-là, donc c'est ça qui est intéressant chez elle. C'est une femme trans, donc qui a grandi dans un corps masculin pendant une partie de sa vie, et donc qui a subi ces injonctions pendant toute son enfance, son adolescence et sa période de jeune adulte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux côtés, en fait, on a les deux faces d'une même pièce pour étudier le thème. C'est un livre qui est vraiment de la vulgarisation sur la masculinité, hein, c'est-à-dire que c'est très simple à lire, c'est pas très poussé au niveau des concepts, hein, c'est vraiment, on effleure un petit peu tout. Le ton peut être assez agressif et parfois assez choquant, la manière dont c'est dit. Après, il y a des chapitres qui sont assez intéressants sur la paternité et tout, je vous en parlerai en note d'être lecture. C'est agrémenté de petits dessins qui se veulent humoristiques, et en même temps ça parle de choses qui sont assez violentes, hein. Derrière le couvert très engagé, parfois un petit peu mal poli, qui peut être dit, ou un peu violent, il y a quand même une réalité qui est assez abominable pour aussi les hommes. C'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'il y a quand même un constat sur le fait que le patriarcat est mauvais pour tout le monde. Voilà. Mais c'était intéressant, je vais me procurer d'autres livres sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a une belle bibliographie, simplement elle est assez orientée dans le sens que c'est beaucoup de gender studies écrits par des femmes, et j'aurais voulu avoir plus de recherches, voilà, sur ce sujet par des gens qui le connaissent, voilà, qui l'ont vécu. Si vous voulez un texte un peu objectif, ou qui soit plus dans l'essai extériorisé, où on voit moins la pensée de l'auteur telle quelle, c'est pas forcément ce que je vous recommande, mais c'est toujours intéressant de se confronter aux visions des autres, et voilà, on prend ce qu'on a envie de prendre et on prend les arguments des autres, mais la façon dont c'est dit parfois est un peu beaucoup violente. Ensuite, j'ai pris, je suis allée à la librairie Martel à Amiens, qui est une librairie très connue d'Amiens. C'est la grande librairie indépendante qui est vraiment très chouette. Ils ont au marché de Noël d'Amiens depuis moultes années maintenant, et c'est toujours l'occasion d'aller dans cette librairie-ci. Et j'ai pas trouvé grand chose en imaginaire, même s'ils ont un beau rayon, mais rien me faisait envie, ou c'était des choses, je me suis dit, c'est pas ce que j'ai envie de lire en ce moment. En 2023, il y aura peut-être plus de diversité de lecture sur la chaîne, parce que j'ai vraiment lu énormément d'imaginaire cette année. J'ai pris donc une autrice qui pour moi est un sans faute pour l'instant, et là je suis en train de finir un de ses deux livres, et même si c'est pas le coup de cœur des autres, c'est quand même très passionnant, et elle réussit toujours à mettre une ambiance particulière. Je parle de Daphné du Maurier. Donc je suis en train de lire actuellement donc L'Auberge de la Jamaïque, donc qui est une histoire où on va suivre une jeune fille qui a perdu sa maman. Elle a 23 ans, elle va rejoindre sa tante qui vit très loin, ça fait 10 ans qu'elle a pas trop de nouvelles d'elle, et elle a épousé un aubergiste qui tient l'auberge de la Jamaïque, et donc dès qu'elle arrive là-bas,
y a des choses un peu suspectes parce que le mec qui l'a conduit en cheval lui dit tu vas à l'auberge de la Jamaïque, mais ça craint, tu vois, il y a personne de recommandable qui va là-bas, plus personne ne s'arrête. Sur place, elle va rencontrer son oncle par alliance qui tient l'auberge, qui est un homme qui a un gros problème avec l'alcool et qui est très sombre et très impressionnant et très angoissant. C'est un texte qui est assez différent de Rebecca et de ma cousine Rachel, parce que déjà on n'est pas dans la structure de la noblesse ou du moins des riches pays, là on est vraiment dans la pauvreté. Il est beaucoup plus violent dans ses descriptions, c'est un autre type d'horreur, c'est un autre type de fantastique dedans, c'est toujours mené d'une main de maître pour le coup, et j'ai pris aussi La maison sur le rivage. Donc je ne sais pas de quoi il parle, mais vous savez, Daphné du Maurier, j'ai pris ce qu'il y avait dans la librairie. Donc on est en Cornouailles, c'est un homme qui va céder à la tentation de vérifier les effets d'une nouvelle drogue, et ça va être le début d'un long voyage, donc il va être plongé dans un passé vieux de plusieurs siècles, donc de 6 siècles. Mais voilà, on a l'air d'avoir un petit peu encore de fantastique, de voyage dans le temps, et il y a une maison qui a l'air un peu particulière. Bref, j'ai vraiment très hâte, ça a l'air d'être un peu plus proche au niveau des thématiques peut-être de Rebecca, mais ce qui est assez chou, c'est drôle, mais que ça soit Rebecca, l'auberge de la Jamaïque et là la maison sur le rivage, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'eau. On voit quand on lit un auteur souvent les traces un peu de des choses avec lesquelles il est familier, et c'est vrai que Daphné du Maurier, je trouve ça assez prodigieux. Déjà l'écriture est très bonne, et surtout c'est toujours passionnant, on sait jamais où ça va nous mener, et mais l'auberge de la Jamaïque est assez angoissant. Et ensuite, si Freya me le permet, parce que madame, je ne peux pas filmer la vidéo et avoir votre queue en plein visage. Vous faites quoi? Vous vous installez? Installez-vous. Je prends ce livre-ci. Ce livre-ci, c'est un livre que je lis en parallèle, donc c'est un livre que tu lis pas d'un coup comme ça, c'est une étude historique, c'est un essai sur une question qui me passionne assez, mais dont on a assez peu de traces. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais quand je l'ai pris, mais je trouve ça très intéressant. Donc c'est Les religions gauloises de Jean-Louis Bruno. Alors Jean-Louis Bruno, ça a l'air d'être un spécialiste, hein. C'est un texte qui a été publié chez le CNRS, donc le CNRS c'est une maison d'édition qui est connue parce que c'est les chercheurs, hein, c'est vraiment l'édition tip top quand t'es un chercheur, donc souvent c'est des textes qui sont pas forcément les plus accessibles, et celui-ci n'est pas forcément le plus accessible parce que il y a quand même des présupposés sur tes connaissances. Voilà, c'est pas un truc de vulgarisation, même si tu peux le lire et que t'es pas un spécialiste du truc, il en reste que faut un petit peu s'accrocher. Et donc ce chercheur, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié les Gaulois, il a fait des fouilles et tout ça, et là c'est vraiment sur la religion. Alors ça va être là surtout pas forcément sur les dieux, moi je pensais que ça serait plus un condensé sur les croyances et tout ça. Là on est vraiment sur le rapport entre l'homme et les religions gauloises. Alors c'est important parce que j'apprends tellement de choses, mais les religions gauloises c'est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire que il n'y a pas une religion édictée, voilà, avec des dieux unis comme il y aurait pu avoir dans la Rome antique ou la Grèce antique. En fait, en Gaule, a priori, ça dépend d'où chaque village avait son dieu, et voilà, ça change beaucoup, et il y en a très peu de traces parce que les Romains, avec Jules César, on a la guerre des Gaules, tout est un peu biaisé, un peu vu avec hauteur, et c'est un peuple qui passait très peu par l'écrit. Donc là, moi j'ai lu en fait tout le rapport, les hommes et les dieux, donc c'est leur rapport à la religion et la vision qu'ont notamment les Romains sur ça. Et là on va être plus sur les lieux de culte, et ça va être très intéressant. Donc on a aussi l'étude des druides qui sont assez tardifs en fait, et c'est très intéressant parce que on a vraiment une image très biaisée des religions gauloises, et voilà, c'est toujours intéressant de se cultiver là-dessus. Les religions gauloises en plus, c'est vraiment la Gaule, c'est plutôt le nord de la France parce que le sud proche de Rome et tout ça. Là, c'est quand même les racines de personnes qui ont vécu sur notre territoire depuis il y a très longtemps, et c'est passionnant. J'aime beaucoup l'étude des religions diverses et variées, je trouve ça toujours passionnant, l'impact que ça a eu notamment socialement parlant, et puis toute la mythologie qui en ressort, et même les Gaulois et tout ça, ça peut avoir une implication dans l'imaginaire, donc c'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Et j'ai pris un deuxième essai, donc chez La Découverte, qui est aussi une grosse maison, qui est aussi une maison d'édition assez prestigieuse, d'Anders Winrow, donc au temps des Vikings.
Donc l'auteur, c'est un professeur d'histoire à l'université de Yale qui est auteur de plusieurs livres sur la Scandinavie. Et a priori, le traducteur est un professeur d'université médiévale de l'université de Caen, Normandie. Donc voilà, c'est un texte sur les Vikings, j'ai hâte de lire ça, d'en savoir un petit peu plus. Voilà, ce que j'avais lu des femmes vikings, des femmes puissantes, mais c'était quand même assez orienté sur le portrait des femmes. Là, ça va être plus un texte sur l'étude sociétale, je pense, de ces peuples différents. Et de toute façon, autant ça va être assez large, hein, parce que les Vikings, c'est quand même... c'est pas 10 ans, quoi. Donc j'ai très hâte. Je pense que je vais me le lire assez rapidement aussi. Mais voilà, c'en est tout pour mes petites lectures. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, je suis très curieuse de savoir ce que vous avez eu, notamment en livre pour Noël. Voilà, je suis toujours curieuse. En 2023, je me prévois pas forcément des achats de lecture. Je vais aller en mode, bah ça me plaît, ça me plaît pas, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. Je vais y aller au feeling. Et voilà, c'en est tout. J'ai très hâte. Bon, j'en ai déjà lu une partie. J'ai profité notamment de mes congés pour avancer dans mes lectures, pour prendre un petit peu d'avance sur les vidéos parce que ça devenait un peu compliqué. Et sur ce, bah, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. Je suis très contente de pouvoir recommencer cette année sur Booktube. Ça va être très chouette. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.